Voici le témoignage dès le deuxième siècle de Saint Justin, le martyr, sur les grandes lignes du déroulement de la célébration eucharistique. Voici ce qu'il écrit vers 155 pour expliquer à l'empereur païen Antonin le Pieux, 138-161, ce que font les chrétiens. Ainsi dit-il, le jour qu'on appelle jour du soleil, a lieu le rassemblement en un même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campagne. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes, autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside prend la parole pour inciter et exhorter à l'imitation de ces belles choses. Ensuite, nous levons tous ensemble et nous faisons des prières pour nous-mêmes et pour tous les autres, où qu'ils soient, afin que nous soyons trouvés justes par notre vie et nos actions, et fidèles au commandement, pour obtenir ainsi le salut éternel. Quand les prières sont terminées, nous nous donnons un baiser des uns aux autres. Ensuite, on apporte à celui qui préside les frères du pain, une coupe d'eau et de vin mélangés. Il les prend et fait monter louange et gloire vers le Père de l'univers par le nom du Fils et du Saint-Esprit. Et il rend grâce, en grec eucharistion, longuement de ce que nous avons été jugés dignes de ces dons. Quand il a terminé les prières et les actions de grâce, tout le peuple présent pousse une acclamation disant Amen. Lorsque celui qui préside a fait l'action de grâce et que le peuple a répondu, ce que chez nous on appelle diacre distribue à tous ceux qui sont présents du pain, du vin et de l'eau, et ils en apportent aux absents. Ainsi se déroule la liturgie de l'Eucharistie à cette époque. Et elle s'est conservée à travers les siècles jusqu'à nous. Elle se déploie en deux grands moments qui forment une unité foncière, le rassemblement, la liturgie de la parole avec les lectures, la prière universelle, la prédication, la liturgie eucharistique avec la présentation du pain et du vin, l'action de grâce et enfin la communion. Liturgie de la parole et liturgie eucharistique constituent ensemble un seul et même acte de culte. En effet, la table dressée pour nous dans l'Eucharistie est à la fois celle de la parole de Dieu et celle du corps du Seigneur. N'est-ce pas là le mouvement même du repas pascal de Jésus ressuscité avec ses disciples? Chemin faisant, il leur a expliqué les Écritures, puis se mettant à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna.